Cette fois-ci, nous allons maintenant attaquer TikTok. Donc, nous allons uploader notre vidéo sur TikTok. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur TikTok. Donc, j'ai ouvert TikTok dans l'application de l'ordinateur. Voici notre compte qu'on avait créé. J'ai 2 abonnés déjà. C'est tout simplement moi-même ainsi que mon épouse. Et je me suis abonné à plusieurs autres comptes pour ajouter un peu d'historique sur la chaîne pour que je ne sois pas, voilà, suspect. Alors, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir uploader? Tu peux uploader depuis ici en cliquant sur téléverser, d'accord? Ça va t'emmener sur cette interface là. C'est tout simplement le TikTok Studio. Ou bien tu peux accéder à ton TikTok Studio, donc je repars. Ou bien tu peux accéder à ton TikTok Studio depuis l'extérieur ici. Là, à ce niveau-là. Donc, je me mets sur mon compte, outils pour créateur, et je vais sur, par exemple, afficher les données d'analyse. Ça va m'afficher les données d'analyse de ma chaîne, mais dans le TikTok Studio. Et là, j'ai accès à mon TikTok Studio. Et je peux tout simplement cliquer sur téléverser à ce niveau pour pouvoir téléverser. Donc, ce sont les 2 méthodes que tu peux utiliser au niveau de l'ordinateur. Maintenant, au niveau du téléphone portable, c'est pareil. Toujours cliquer simplement au niveau de l'icône pour téléverser et tu pourras téléverser. Et là, on me dit sélectionner les objets de la même forme. Donc, 2 objets, il y a ça et ça. Et je confirme. Donc, je vais vérifier, est-ce que je suis toujours connecté à mon VPN? Oui, c'est toujours stable. Voilà, donc là, on me dit, tu peux maintenant téléverser ta vidéo. Donc, je vais chercher ma vidéo TikTok qui est ici. Donc, c'est la même vidéo qu'on a eu à uploader sur YouTube, mais cette fois-ci, on a changé tout simplement le format. C'est maintenant en format vertical. Alors, ici, il va charger la vidéo. Et là, on me dit pourquoi tu t'excelles. Je vais me rendre dans le fichier Word que ChatGPT nous avait conçu ici. Le titre, tu vois très bien que c'est maîtriser Excel pour votre productivité avec Tutexcel. J'ai oublié de modifier le titre de la vidéo ici. Voilà pourquoi il a pris directement celui-là. Donc, je vais tout simplement coller cela. Voici le titre de ma vidéo et on me demande maintenant d'ajouter des hashtags. Donc pour ajouter des hashtags, c'est simple. Soit je clique ici et je commence à ajouter ou je peux mentionner un nom. Maintenant, nous on a déjà des hashtags qui sont là. On va tout simplement copier ces différents hashtags. Je vais me rassurer, est-ce que j'ai Tutexcel dedans? Non. Donc je vais ajouter un hashtag ici pour dire Tutexcel. Tutexcel. Ensuite, un autre hashtag qui sera Tutexcel. Espace, il faut toujours ajouter le hashtag viral dans tes publications, tu vois. Il y a déjà 2,5 milliards de publications sur viral, d'accord. Viral, après, tu cherches si c'est tech, etc. Tu cherches vraiment un terme qui peut être viral. Donc là, je viens de coller. Ça, c'est boost votre travail. Alors, je vais ajouter tout simplement boost votre travail. Ça, c'est tech tips. Alors, moi, j'ai mis tips. Lui, il met tech tips. Bon. Est-ce que je vais devoir prendre ça? Bon, je prends, puisque c'est ce qui existe. G Suite. Il dit qu'il y a déjà 653 vidéos sur ça. Publication. Productivité max. Je prends productivité max. Donc, je suis juste en train de recliquer sur les différents hashtags que j'avais déjà insérés, que j'ai copié de mon Google, de mon Word plutôt. Là, je vais prendre analyse de données. Il y a moins de publications sur l'analyse de données. Office, Axe, ok, productivité. Donc, je vais tout simplement ajouter ces différentes choses. Donc, Excel Tips. Bon, là, il existe toujours Excel Tip. Ok. Voilà. Alors, ma vidéo, elle est accessible à tout le monde. Quand publier, c'est maintenant que je veux publier ça. Est-ce que tu veux exécuter les vérifications de droits d'auteur? Oui. Il va faire une vérification. Ça me permet en fait d'éviter déjà d'avoir des problèmes plus tard. Donc vérification, cela prend 1 minute. Je vais cliquer sur voir plus. On me dit autoriser les commentaires, oui. Divulguer le contenu. Vous voyez, je n'ai aucun problème dans ma vidéo. Et là, on me dit divulguer le contenu de la publication. Donc indiquer aux utilisateurs que cette publication fait promotion, non. Est-ce qu'on a utilisé l'IA dans la vidéo? Non, pas d'IA. Alors, tu as aussi la possibilité de cliquer sur modifier la vidéo. Ça te permet en fait de pouvoir choisir soit une musique de fond. Donc, tu vas sélectionner une musique qui est virale. Très souvent, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses pour te permettre de pouvoir très rapidement avoir des abonnés, des vues
sur des vidéos TikTok. Donc il faut utiliser des musiques qui vont être virales. Tu choisis les musiques qui sont là, mais moi j'ai déjà placé une musique dans ma vidéo, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Donc prenez besoin. Et ici, ce sont les modèles tout simplement des différents, comment on appelle, des différentes miniatures en fait que ça va te proposer. Mais c'est pas trop avancé à ce niveau-là. Or quand tu es sur téléphone portable, ça te donne quand même plus de possibilités de modification, en tout cas de ta thumbnail. Donc voici ce que moi j'ai ici. Et voilà, ma vidéo a été téléversée à 100%. Donc je vais tout simplement cliquer sur publier. J'attends. Et là, on me dit ta vidéo a été téléversée. Tu peux gérer les posts, etc. Moi, je veux charger. Et je repars sur TikTok. Je vais me rassurer que ma vidéo est bien téléchargée et que moi-même aussi je vais quand même la visualiser. Ça, c'est une chanson qui m'intéresse bien hein, pour utiliser dans mes vidéos. Donc, je crois que je vais commencer à utiliser ça parce que c'est vraiment viral actuellement. Tu vois, il a 159 000 likes et 1500 commentaires. C'est que c'est quand même intéressant. Donc, ça, ce sont les différentes chaînes que j'ai suivies et tout. Donc, voici ma première vidéo sur TikTok. Si je clique dessus, voici la vidéo. Et il suffit juste que je clique sur like. Je viens de liker ma vidéo directement. Et très souvent, quand tu le fais, ben, il faut mettre quand même un commentaire pour dire aux gens, ben, abonnez-vous. Je vais même pas me casser la tête. Je vais directement me rendre sur YouTube puisque j'avais déjà créé ce texte-là. Tu vois l'avantage d'utiliser, d'avoir déjà tous tes éléments bien préparés. Voilà. J'ai un texte qui est là. Je vais tout simplement copier ce texte-là. Et je repars au niveau de mon TikTok. Je vais simplement le coller. Je like toujours mon commentaire. Et si tu as la possibilité de pouvoir épingler, il faut toujours épingler tes vidéos. Donc voilà. Après, tu pourras simplement commencer à partager, etc., etc. Ça va t'aider. Maintenant, moi, je vais simplement venir ici. Tu vois que je n'ai pas la possibilité de pouvoir lier cela à mon YouTube. Donc, je vais le faire seulement sur le téléphone directement et tu verras les changements sur la chaîne. En attendant, je vais simplement prendre le lien de mon TikTok qui est à ce niveau-là et je vais me rendre sur mon YouTube ici. Voilà, je vais repartir sur le studio et personnalisation. Je vais simplement venir dans Brand, plutôt dans Basic Info. Je vais ajouter un lien et je vais dire ça c'est mon TikTok. TikTok. Je colle. Voici le lien de mon TikTok. Voilà, ce qui est sûr, je peux aussi mettre directement Tutexcel 242, il va le trouver. Et là, il dit is from web app. Je vais effacer tout ça et je vais simplement cliquer sur Publish. Je vais me rassurer que ça a marché parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais uploader. Alors, ici, on me dit voici le TikTok. Si je clique, on va voir si ça a ouvert. On va ouvrir la chaîne. Très bien, voilà, ça a ouvert la chaîne. Donc c'est ok, ça a fonctionné. Et voilà, ce qu'il te reste maintenant à faire, ben, c'est tout simplement faire la propagande de tes deux chaînes, YouTube et TikTok, pour que tu puisses commencer à avoir des abonnés et des likes, sinon des vues. Donc là maintenant le travail revient de ton côté. Et moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.